Une fois n'est pas coutume, on va parler des Charlotte Hornets. On en parle finalement pas souvent, pourtant ils ont un joueur dans la course au rookie de l'année. La Melo Ball joue des matchs et puis surtout, ils arrivent à enchaîner quelques victoires. Ils sont à 5-5 sur les 10 derniers matchs, même si je crois, sur les 12 derniers matchs. Ils sont à 16-27 bien sûr, 12e de la conférence Est. Ils sont à 2 matchs des Bucks qui sont 11e et des Hawks qui sont première équipe du play-in. On voulait parler de cette équipe parce qu'en fait, il y a plein de joueurs qu'il nous faut kiffer entre des stars, des mecs en devenir, des Français aussi là-dedans. Et puis surtout, ils ont enchaîné quand même des victoires de prestige. On pense notamment à celle des Lakers. J'ai encore un peu mal. Alléluia. Franchement, je suis très content qu'on fasse une vidéo sur les Hornets parce que c'est cette équipe-là qui, depuis des années, ça fait, je pense que la dernière vidéo qu'on a dû faire sur les Hornets, je pense qu'on n'était même pas Influx. Hein, je pense qu'on était dans d'autres studios. La Melo Ball peut-être pour dire qu'il faut être la Melo Ball, à la rigueur. ce genre de à la choses. rigueur. Mais là, je trouve que il se passe quelque chose. Il y a des joueurs individuellement qui répondent enfin aux attentes. Et puis surtout, c'est une équipe qui semble retrouver un peu d'ambition collective. Et ça se traduit par des victoires. Maintenant, j'aimerais bien quand même aussi entendre de la part de certains joueurs, on vise le play-in, on veut être ces mecs-là, on veut être l'underdog. Mais en tout cas, sur le terrain, je vois des attitudes, je vois une cohérence collective, et puis je vois quand même une addition, une association de talents. En fait, c'est une équipe qui est chiante à jouer en ce moment, hein, les Hornets. Ça, c'est. Tu joues les Nuggets hier, hein, ils se sont fait détruire avec plus 30 dans le deuxième quart. Quelle première. Alors, c'est une première mi-temps où il y a tout qui roule pour eux. Mais offensivement, certes, mais même défensivement. On alterne de la zone, on switch sur tout, ils arrivent vraiment à amener des choses, c'est bien coaché, il y a une vraie profondeur. Et en plus, tu l'as dit, il y a des Français qui s'éclatent et qui progressent. Je pense notamment à Tidjane Salin, le Tidjane Salin de l'année dernière, du début de saison, qui passait sa vie à 3 points. Je peux te garantir qu'ils ont dû faire de la vidéo avec lui, ils ont dû le coacher parce qu'aujourd'hui, Tidjane Salin, dans ce qu'il fait dans son passage, c'est pas juste parce qu'il met un peu plus de panier à 3 points. Il est bien plus complet dans sa panoplie. Alors, on va prendre toutes ces petites infos au fur et à mesure. Donc, on en parlait hier, on en parlait dans quelques minutes. Une énorme victoire face aux Nuggets hier soir. Alors, évidemment, c'est victoire-défaite. Hein. Regardez, les Nuggets. Victoire. Les Warriors, défaite 136-116. Il n'y avait pas Moussa aussi, c'est normal. Victoire contre les Lakers à Los Angeles. Celle-là, elle était terrible avec un Melo Ball qui est venu pisser chez lui en fait, hein, parce que c'est un mec de dans son jardin. Dans son jardin, il a détruit les Lakers. La Melo Ball. Une victoire contre le Jazz 150 à 95, plus 55 avec un Lamelo Ball de mémoire qui sort du banc dans ce match-là parce que c'était l'un de ses premiers back-to-back depuis quelques temps. Non, c'est pas ce match-là, mince. J'ai une bonne info et je la sors pas, je vous le redirai après. Ils ont quand même mené dans le premier quart-temps, ils gagnent le premier quart-temps 45-14. C'est quand même des stats exceptionnelles. Mais c'est une équipe de pistolets roses de toute manière. C'est une équipe évidemment avec Lamelo Ball, le créatif. Autour de lui, Con Knuppel qui est un joueur, on va prendre le temps d'en parler, qui nous régale tous. Brandon Miller fait une vraie bonne saison, le deuxième arrière shooter. Miles Bridges, dont on n'aime pas trop parler, vous le savez, mais qui fait sa saison lui aussi. Hein. Bon. On a même vu Grant Williams revenir. Alors, je voudrais quand même qu'on s'arrête. Tu préfères qu'on s'arrête sur la Melo Ball ou sur Con Knuppel en premier ? J'avais d'aller sur Con Knuppel. Je vais juste rajouter pour le bilan collectif. Depuis 6 matchs, c'est la deuxième meilleure attaque NBA. C'est une équipe qui met des cartons. Tout à fait. Qui met des cartons, des 120, 130, 140 et même ça peut monter jusqu'à 150. Il faut les mettre, les 150 pions, peu importe. Surtout à l'extérieur. Hein. Ouais, surtout à l'extérieur. Alors sur Con Knuppel, qui est quand même. Et j'ai l'impression que lui, son profil. Il a amené quelque part ce qui manquait un petit peu à cette équipe, qui était une équipe de tête brûlée, où chacun un petit peu faisait les choses de son côté, et même des vétérans comme Bridges n'arrivaient pas à amener un peu de lien. Lui, il a quand même amené à tous ces talents-là un petit peu la corde pour dire, tenez, attrape, maintenant on va tous jouer ensemble. Et je trouve que par ses déplacements, par son QI basket, par sa gamme large offensive, bon passeur, dans ses mouvements, le fait qu'il prenne des écrans, que tout ce que ça peut générer derrière, mais je trouve qu'en fait, c'était peut-être le chaînon manquant pour cette équipe-là. Alors, je vous donne une stat qui est quand même... Comment s'appelle le coach déjà ? Charles Lee, tu vois, comment il utilise Con Knuppel et comment ça agit sur tout le monde, c'est pas rien. Il y a quand même une stat qui est marrante, intéressante, vous tournez ça comme vous voulez. Hein. Lamelo Ball, 31 matchs, 19-9 points en 27 minutes de temps de jeu. Brandon Miller à 19,8 points. Miles Bridges à 19,1 points. Con Knuppel
à 19,0 points. Il y a 4 mecs à 19 points ou plus. Alors on s'est arrêté sur Quepel parce que c'est un joueur qu'on apprend à découvrir cette saison, c'est sa première saison, lui qui a été drafté numéro 4. On nous l'a vendu comme un shooter, il n'y a aucun doute c'est un shooter, mais on apprend aussi à savoir que c'est un vrai scoreur, un vrai joueur de basket. Ouais. On en a parlé il y a quelques temps, moi il me fait penser à 2 mecs, alors évidemment un flow un peu à Larry Bird, aussi bon joueur de basket, et aussi à Klay Thompson, c'est-à-dire qu'il a cette capacité à, avec le même type d'appui, tu vois, bien ancré au sol et être bien droit tac à envoyer sans réfléchir avec une adresse qui est complètement dingue. Est-ce que c'est deux, bon, c'est évidemment deux marques, là s'il arrive à faire la moitié de ce qu'ils ont fait ces mecs là, tant mieux pour lui, mais est-ce que tu vois ces deux comparaisons dans son game? Larry Bird pour le flow et même pour pour son jeu un peu, pour ses lectures de jeu malgré tout dans les sorties d'écran, tout ça, et je trouve qu'il a quand même ce rapport un petit peu à Larry Bird. Et puis Klay Thompson, parce qu'il a aussi ce profil qu'il peut avoir sur certaines séquences d'être shooter exclusif, attrapé, boum, ça part à 200 à l'heure. En fait, selon ce que la défense va lui proposer, s'ils suivent dans les écrans, s'ils passent au-dessus, s'ils sont pris dans les écrans, eh ben lui, chaque fois, va tout le temps amener la bonne lecture, ou de l'attraper shooter pur, ou un dribble à mi-distance, ou d'aller finir, ou d'aller passer. Il est même plus costaud qu'il y paraît, hein. Il est balèze, il tient les contacts, il est balèze, il a tendance à aller tu vois, il est bon dans la pénétration et tout. Après, les Hornets, je vais pas vous mentir, ils sont sifflés comme une équipe d'élite 2 au mieux. Hein. Et qui joue le maintien. Parfois terrible. Et qui joue le maintien. Écoutez ces pourcentages, parce que c'est quand même super intéressant. On parlait de joueur propre, un vrai joueur de basket. Il est à 19 points donc, à 48,8% au tir au global. Il a 43,5 à 3 points, sur presque 8 tentatives à 3 points, et 89 au lancer franc. Le mec, il est rookie. Mais pour un rookie, c'est un truc de ouf d'être aussi en place techniquement. C'est même limite assez rare. C'est un truc de... Alors, ça veut dire qu'il est ultra mature déjà dans son jeu. Bah après, de toute façon, c'est toujours pareil, même des fois on le dit un peu vite, mais quand tu comprends mieux le jeu que les autres, eh ben, ça se voit sur le terrain. Et c'est exactement ce qu'est ce joueur-là. Passé par Duke, un an de fac, mais je me doute que c'est pas un an à Duke qui a non plus fait un mec qui avait un QI supérieur, mais je pense qu'il appartient à cette caste de gens qui, d'abord, oui, c'est un shooter, oui, c'est un scoreur, mais c'est d'abord par la lecture que c'est un très bon joueur. Et c'est un très bon joueur pour lui, on l'a vu en stats, et je le répète, c'est l'influence qu'il a collectivement sur cette équipe-là. Un peu de stabilité dans le jeu, ça fait pas de bien. À des mecs aussi fantasques, voilà, comme la Melo Ball, Brandon Miller, tu vois, qui a un arrière, voilà. On l'a vu plein dans. Mais du coup, quand tu met un mec comme ça stable au milieu de ces mecs-là, bah, tout de suite, même eux sont meilleurs. Petite question que nous pose Neds, enfin c'est pas une question, mais du coup je vais te la poser. On rappelle qu'avec Cooper Flag, ils étaient tous les deux à Duke l'année dernière. Je pense que Cooper Flag est juste trop fort pour être détrôné dans la course au rookie de l'année. Il a effacé les doutes des sceptiques le concernant, il a fermé des bouches et j'aime ça. D'accord, c'est vrai pour Cooper Flag. Est-ce qu'il y a match entre les deux? Clairement, là on est la moitié de la saison. De 19 janvier. Ouais. Ben, il y a match. Hein. Moi, aujourd'hui, je peux pas dire Cooper Flag haut les mains ou Con Knoppel. On devait peut-être faire une vidéo sur les trophées de mi-saison. On la fera peut-être la semaine prochaine. Et il y avait notamment le trophée de rookie. Moi, je pense que j'aurais mis Con Knoppel pour la régularité. Dans le chat, si vous, tu vois, je vais même vous mettre un petit sondage rookie. Roy pour le moment à mi-saison. Et vous nous dites si vous choisissez. Oh, je mets Kaka. Ouais, non, je vais pas mettre Kaka. Knoppel. Tant que t'en mets deux, ça va. Mais... Ouais, on sait jamais. Hein. Ou Cooper Flag. Voilà, vous répondez. Il y a 2G pour le coup à Flag, ça c'est bon, on a le droit. Ok, vous répondez tout de suite dans le chat et on en reparle dans quelques instants. Reparlons de la Melo Ball, Erwan, qui a commencé, donc je le disais, cette saison, 2 matchs sur le banc. Enfin, la Melo Ball joue des matchs, joue des back-to-back même. On n'a plus l'habitude sur les dernières années, vu qu'il est tout le temps blessé, ce bon vieux Lamelo. Ouais, et il gagne des matchs. Et il gagne des matchs. Je le trouve, c'est un ultra talentueux. Mais c'est vrai que ces dernières saisons, entre les blessures et le côté, je m'amuse, ce qui est toujours cool sur un terrain, mais je m'amuse, j'en ai rien à foutre du résultat. Oui, parce que lui, c'est plus que s'amuser, il en a rien à faire, t'as raison. C'était un peu frustrant. J'ai l'impression, mine de rien, qu'aujourd'hui, que dans des matchs importants, des matchs qu'il faut gagner, parce que cette équipe-là, elle est à 3 matchs du play-in, et j'espère vraiment qu'ils ont ça en tête et que c'est un vrai projet pour eux collectif. Je trouve que dans ce côté fantasque, ultra talentueux, il arrive à y mettre une efficacité supérieure qu'on n'a pas vue depuis quelques années. Alors ça se traduit dans les stats, c'est les pires stats depuis sa saison rookie. Il est à 19,9, donc même pas 20 points, je le disais tout à l'heure, mais en même temps il est mieux entouré, c'est ce qu'on peut dire. Il a 7,6 passes, c'est à peine au-dessus de ses moyennes de carrière. Il a 41% au tir, mais globalement la Melo Ball là, est un joueur très peu efficace, parce qu'il tire qu'à 3 points déjà, et souvent qu'à un seul pied en fadeaway, sinon c'est pas drôle pour lui. Donc ça le donne en 27 minutes,
j'essaie de le gérer au mieux sur les 33 matchs qu'il a disputés cette saison. 41% au tir, 37% à 3 points, 88% au lancer franc. Tu rajoutes à ça 3 pertes de balles sur les 7,6 passes qu'il fait. Il fait une saison un peu en deçà, oui, mais on a l'impression qu'il est plus impliqué, et qu'il a plus de mecs à servir. Donc tant mieux. Moi, je préfère des stats en légère baisse comme celle-là, mais des résultats collectifs supérieurs et surtout un vrai rôle dans des fins de match, dans des matchs importants, dans des matchs qu'il gagne. Ouais. Au bout d'un moment, moi, les stats, on peut en faire ce qu'on veut, très bien. Il faut que ça soit, quand tu as un talent comme celui qui est la Melo Ball, ça doit être lié à des résultats collectifs. Ou sinon, en fait, c'est la fête foraine. C'est la fête foraine. Et la Melo Ball, ça fait 3-4 ans que c'est la fête foraine pour lui. Ouais. Et on a l'impression que... Depuis qu'il était le star, pour sa saison sophomore. Et tout le monde le laissait faire, et il s'en foutait, il avait toujours le smile, et peu importe le résultat. Là, il a le smile, mais j'ai l'impression que c'est un smile qui rejaillit sur lui. Et encore une fois, je pense que son association avec Con Knuppel, où il y a des plays qu'on voyait pas ces derniers temps, avec des remontées d'écran, un basket entre guillemets un petit peu plus académique, ça lui va bien aussi. On le voit sur les sorties d'écran, c'est un bon passeur, il sert les flashs des grands, il sait sanctionner chaque fois les mismatchs sur les pick and roll. Donc non, franchement, aujourd'hui, regarder la Melo Ball jouer avec ses Hornets, c'est très agréable. Est-ce que tu penses, parce qu'on s'est posé la question souvent, qu'à un moment donné, les Hornets allaient devoir se séparer de la Melo Ball, Qu'est-ce que tu imagines là pour leur futur ? Est-ce que vraiment on peut imaginer qu'ils capitalisent sur cette saison, qu'ils en play-in ou pas d'ailleurs, hein, sur ces quelques bribes là de cette mi-saison, ou est-ce que c'est un feu de paille ? Parce que parfois je me dis, oui, c'est mieux. Est-ce que ce sera suffisant pour que ce gars-là reste là, ou en tout cas qu'il n'aille pas dans un autre environnement pour arriver à maturité ? Parce que c'est quand même la grande question qu'on s'est toujours posée. C'est aux Hornets, personne n'est assez bon autour de lui. À tous les étages, pour que ce gars-là arrive à maturité. Il a que 24 ans. Aujourd'hui, je vois que des joueurs en devenir. Oui. Je vois que des joueurs en devenir. Ils ont drafté le rookie, là, James, qui est un bon Muloy, qui pourra t'épanner pendant des années en NBA. Ils ont Ryan Kalbrenner. Qui est quand même un pivot, qui prend du rebond, qui remet dedans l'intérieur. C'est des mecs avec qui tu peux voyager, quand même. Leur pari, Moussa Diabaté, qui est devenu titulaire. 100% réussi, les gars. 8-8 dans cette équipe. On s'arrête sur Moussa. Dans cette équipe où tout le monde veut shooter à 3 points, tout le monde veut jouer des pick and roll, Moussa Diabaté, c'est le parfait profil pour ça. En plus, dans ce qu'ils veulent faire switcher défensivement, lui, il peut le faire aussi. Donc, je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de talent, jeune. Maintenant, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui de se dire... On doit se séparer de la Melo Ball. Au contraire, je pense que là, ils doivent se dire on a enfin réussi à mettre 2 briques dans la construction. Alors que le chantier, il dure depuis 4 ans. On est plutôt d'accord. Je le disais tout à l'heure, on s'arrête vite fait sur nos Frenchies. Là. Moussa Diabaté, tu parlais de ses stats, je vais vous les donner exactement. Il a réussi ce coup de force de passer d'un two-way contract à être titulaire, tout simplement, de son équipe des Hornets. Ce gars-là, de toute façon, on le savait, hein, il a quand même un espèce de cœur immense. Il est à 8,1 points, 8,4 rebonds, il a 61% au tir. Il est ultra apprécié de tout le monde. En défense, il change complètement l'équipe parce qu'en vrai, c'est le seul qui a son profil chez les Hornets. Ils ont besoin d'un Moussa Diabaté s'ils veulent espérer aller au play-in. Qui aurait pu dire ça il y a un an ? C'est aussi le pari réussi de Moussa Diabaté. Avec évidemment ce qui s'est passé cet été, vous le savez. Nico Batum aurait pu dire ça parce qu'on se souvient que nous, Moussa Diabaté, on le découvre quand on va à Los Angeles, qu'il est encore du côté des Clippers et qui dépanne plus que bien cette équipe des Clippers. Et Nico Batum nous avait dit, il est bien ce gamin. Il a un truc différent. Et on a eu la chance de l'avoir en interview. D'ailleurs, si vous voulez aller la voir, elle est toujours sur la chaîne YouTube. Il nous dit plein de choses, il revient sur son parcours. Mais en fait, des mecs comme ça, c'est trop bien quand tu as des mecs comme ça dans ton équipe. C'est pas un gourmand au niveau de la balle. Il peut faire 4 allers-retours. S'il n'a pas la balle, il va pas dire un mot. C'est un bon poseur d'écran. C'est un mec qui est très vertical, bon contreur. Tu peux switcher 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, au bout d'un moment... il fait du cercle à cercle. Il n'est jamais à s'inventer un tir à 3 points dans une génération, dans une période où tout le monde veut tirer à 3 points. Il a la plus grande qualité du basketteur, c'est qu'il connaît ses qualités. Et il en joue et il en surjoue. Donc en fait, bravo à lui, quoi. Un petit commentaire d'Étienne, parce qu'il fait partie de la fanbase des Hornets. En tant que fan des Hornets, depuis quelques années, que je regarde quasi tous les matchs et que je me disais qu'on peut peut-être le prendre, et surtout que je prends du kiff de fou devant les matchs. Ça, c'est quand même un truc important. Très agréable. Quand tu es fan d'une équipe et que tu traverses le désert de Gobi, tu te retrouves enfin à appuyer sur un bouton on gagne des matchs, l'équipe elle est plaisante à voir jouer, ils font des petits statements à l'extérieur face à des grosses équipes dans des gros marchés. C'est sûr que j'imagine que certains d'entre vous doivent être ravis. Un jeune coach, Charles Lee. Ouais, pas mal.
dans une autre vidéo, on parlait quelque part aussi du coaching des Knicks avec un truc à l'ancienne où on n'arrivait pas, un truc prévisible. Là, tu as un jeune coach qui arrive et tu vois qui met des choses en place, qui a des idées, qui essaye des trucs. Ouais. Alors, il y a moins de pression évidemment qu'à New York. On va pas non plus tout comparer, mais j'aime quand même ces jeunes coachs qui arrivent un petit peu décomplexés et qui veulent mettre des choses en place. La bonne info, c'est qu'ils sont à 16 victoires. L'année dernière, ils étaient à 19 victoires. Incroyable. La saison précédente, 21 victoires. 27 victoires. Et il y a 43, c'était 2021-2022. Ils pourraient faire mieux que les 3 dernières années. Ah bah il leur reste 5 matchs. S'ils font pas mieux, c'est qu'il y a eu un crash d'avion avec toute l'équipe. Hein. Là, à un moment donné, ils se doivent de passer le cap. Tidjane Salin a été excellent hier avec ses 13 points, ses 11 rebonds. Lui aussi, on sent qu'il y a une vraie petite évolution là depuis quelques temps dans son jeu d'abord et puis dans le temps de jeu qu'il a. Il a 6 points par match pour les 28 matchs qu'il a joué cette saison. C'est presque anecdotique ça pour moi. Moi, ce que je vois... Moi, j'étais inquiet pour Tidjane. J'étais inquiet sur son début de saison où même quand je regardais ses highlights de G-League où il fournissait parce qu'il a rien à faire là, c'était quand même beaucoup de tirs à 3 points. Je me suis dit, on sait qu'il a cette capacité. Hein. Je me suis dit, j'avais peur, j'étais un peu inquiet de voir un mec finalement qui veut vivre et mourir derrière la ligne à 3 points. Ce qui aurait été quand même un énorme gâchis au vu du physique exceptionnel du garçon. Alors je sais qu'aujourd'hui quand on parle de physique, on a Victor et ses 2m30, sa dextérité, sa souplesse. Mais remettons quand même aussi l'église au milieu du village. Le physique, les qualités athlétiques de Tidjane Salin, c'est un délire. Et on le voit hier notamment face à Denver. Alors il rentre, il met une première filoche dans le corner à 3 points. Mais je le vois faire des trucs que je ne le voyais pas faire. Pique, et au lieu d'aller tout de suite au large, il est dans les short rolls. Qualité de passe sur les coupes lignes de fond, capable de mettre à mi-distance, agressif au rebond offensif. Et là, comme par hasard, en faisant des petits trucs comme ça, avec ses qualités athlétiques, d'aller gratter des rebonds off, d'avoir gratter une passe D sur des short rolls ou d'avoir des petits hooks ou des petits flotteurs, mon gars, tu fais des stats. Tu fais des stats et tu te retrouves très vite à 6, 7, 8, 9, 13 points. Parce que tu vas sur des minima et après il a une adresse naturelle sur des bons tirs à lui et puis surtout ça veut dire que tiens c'est un tir, je le prends, je le rate, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Parce que si t'es qu'à 3 points et que t'as raté un putain le prochain, en fait tu rentres dans une psychologie qui est pas la bonne. Alors que là en fait au basket il y a tellement moyen de faire 1000 choses bonnes sur un terrain. Surtout quand t'as le physique de Tidjane. C'est sûr. Donc en fait, moi là, je suis très content de voir l'évolution basket de Tidjane Salin. Tu regardes cette petite stat là contre Toronto. Une belle victoire, c'était au Canada 186. Il avait marqué 21 points à 5 sur 6 à 3 points. C'est évidemment son meilleur score cette saison à ce bon vieux Tidjane Salin. J'ai vu un petit commentaire qui disait qu'il était quand même à 41% à 3 points. C'est exactement ça. L'année dernière, il était à 28. Alors, il en tente un de moins. Il y a un peu plus de 2 tentatives à 3 points. Mais 41% à 3 points, 50% au tir, 41% à 3 points et un 70% au lancer franc. Ça, c'est des bonnes stats pour ce gars-là qui va continuer à grandir, qui est très jeune, on le rappelle. Après, il a une main. Hein. C'est un mec qui va mettre et qui mettra tout le temps. Mais ne pas être unidimensionnel là-dedans. C'est trop dommage. Mec, moi, on se souvient quand on l'avait vu courtside à l'Adidas Arena. Mais mon gars, le physique monumental, il jouait contre le Paris futur champion. Bien sûr, bien sûr. Je me rends compte que j'ai complètement oublié notre auditeur qui nous a appelé. Oh. Théo nous a appelé. Ah là là, je suis désolé. Théo, est-ce que tu m'entends ? Je vais devoir m'excuser. Oh là là, j'étais complètement zappé. Et visiblement, Tom aussi, Serravino. Tu buvais mes paroles. Ouais, et puis Tom, il s'est endormi. Il t'aurait pu me le dire il y a 10 minutes. Pardon Théo, mille excuses. Je suis désolé Théo. Ça va ? Il n'y a pas de souci, ça va et vous ? Ah là là là, excuse-nous, on a tout dit là. Bon bah merci d'avoir appelé, la prochaine. Bon, dis-nous tout, tu veux parler des Français, justement, des Hornets ? je pense que je vais aborder des choses que vous n'avez pas dites peut-être. Parfait. Allons-y. Donc déjà, je pense que je voulais aborder un sujet, c'était, parce que vous l'avez abordé tout à l'heure, c'était sur le trade de Giannis. Et je pense que les Knicks et beaucoup d'équipes se sont un peu cassé les dents sur ce trade, mais je pense que les Hornets ont les assets peut-être pourquoi pas prétendre à trader Giannis. Ça serait exceptionnel. Là tu viens de me mettre un coup de chaud direct. Parce que ce qui est sûr, c'est que les Knicks, ils sont à poil. Hein. Ils ont des gros contrats des joueurs, mais ils n'ont aucun choix de draft. Les Hornets, ok, explique-nous, qu'est-ce que va faire Giannis à Charlotte ? Champion NBA. Alors, je vous explique, parce que déjà, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu une émulation à Charlotte, je vous la prends pas quand même, parce que là, on voit quand même que l'équipe joue bien, et ils jouent bien contre des gros contenders. La seule équipe, là, les grosses contenders qu'ils ont pris une gifle, c'est les Warriors, et les Warriors, ils avaient une dent contre eux parce qu'ils avaient pris une grosse défaite au dernier match.
Donc moi, je pense sincèrement que associer Yanis à Lamelo, je pense que la monnaie d'échange je pense que ce serait comment ça s'appelle Brandon Miller. Brandon Miller, ouais, Miller forcément. Miller, comment il s'appelle le dunker fou là, comment il s'appelle Miles Bridges et après je pense que ce serait soit un des deux, soit Matt Diabaté, soit Ryan Kalkbrenner, hein. Un des deux, un des deux pivots qui tournent quoi. Donc et pourquoi pas Et des tours de draft, ouais. c'est ça. Et donc tu créerais l'équipe autour de Yanis, Lamelo et Knuppel. Et franchement, je pense que ce serait fort hein, avec Diabaté dans la raquette et t'as des Tidjane Salin, des Grant Williams, Colin Sexton pour garder le rôle de 6e homme. Et parce que en fait, c'est ce que aussi par rapport à Thomas le disait, quand tu regardes les stats de l'équipe, il y a 4 mecs qui tournent à plus de 20 points par match, plus Colin Sexton à 15. Donc en fait, parce qu'en fait, l'équipe est très forte à 3 points, mais ils ont des grosses lacunes défensives. Et je pense que Yanis, il peut vraiment corriger toutes les lacunes de cette équipe. Donc, tu y crois là ou là on est dans ton je pense quai, que là c'est tu y probable, crois, hein, ou genre, sincèrement. dans ton esprit, il y a moyen que Yanis déboule Alors, Après, je suis un rêveur, les gars, je suis un rêveur. en tout cas, Brandon bravo pour cette idée, pour avoir mis ça sur la table. Je trouve ça très cool. Mets-toi à la place de Milwaukee. De toute façon, Milwaukee, faut qu'il rebuild. Non, mais Milwaukee, faut qu'il rebuild. Et je me dis, est-ce qu'il ne voudrait pas rebuild autour de Brandon Miller et Miles Turner? Tu préfères récupérer Brandon Miller, Kalkbrenner dans l'échange, Miles Bridges, on verra ce qu'ils en font, et beaucoup de tours de draft, ou te retrouver avec Karl Anthony Towns ou OG Anunoby? alors, je vous rassure, hein, avec les Knicks, ça va pas se faire. Hein, donc, non, mais on peut aller en cours, les Knicks, c'est pour te faire un peu mousser, mais bon. Donc Yanis, il y a un monde où il va dire, ok, je vais à Charlotte. Tu n'écoutes pas. Lui, il a pas le choix, Mets-toi à la place des Bucks. Ça marche. Je vous aime bien avec mets-toi à la place des Bucks. Hein. Les Bucks, les Bucks pour l'instant, ils traitent pour rien, les gars. Donc les Bucks, il y a personne qui leur ont fait un truc. Non mais là. Non mais attendez, dites-moi dans le chat là. C'est une dinguerie. Non mais c'est une dinguerie son idée, très bien. Mais mets-toi à la place des Bucks. En fait, quelque part, le Hornet, et c'est le problème aussi pour trader Yanis, c'est quoi en contrepartie, sachant que les autres, ils veulent pas être champions cette année, ils veulent reconstruire. Je pense que le Hornet est peut-être l'une des franchises NBA qui peut offrir le plus de garanties pour reconstruire rapidement les Bucks, non? Je suis en train de vérifier quand même si Yanis n'a pas de no trade clause hein, pour. Je pense pas qu'il ait de no trade clause, Yanis. Attends, je regarde quand même parce que. Je vous aime bien là avec vos petits trucs là. Mais non mais c'est c'est une proposition avec du panache. Voilà. Ce n'est absolument pas le trade que j'ai envie de voir pour Yanis. Mais c'est pas la question. Non mais laisse-moi te répondre. Est-ce que c'est intéressant pour les Bucks? Oui. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des Bucks? Parce que l'association Lamelo Ball, long pour les Bucks, ok. Yanis, elle est incroyable. Tu imagines des boules en février, l'autre, mon gars, ils font un run pour accrocher les playoffs. Bien sûr. Heureusement que personne n'y croit à vos bêtises. Là. Vous n'y croyez même pas vous-même. Là, on est là. Là, on est juste en train de perdre du temps, là. Merci, Théo. Oh là là, il y a un mec qui oublie de rêver. Hein. On se marre. Ça, là, j'ai un peu moins joué à Touquet, c'est peut-être pour ça, mais je sais que tu t'y es remis. Donc... Ah ouais, c'est sûrement. Mais moi, je pars du même principe que Erwan quand il dit qu'on en a marre d'être une équipe dans le ventre mou de la conférence Est. Au bout d'un moment, il y en a marre d'être dans le ventre mou. Et c'est une équipe quand même, historiquement parlant, qui est populaire en NBA, les Hornets. Enfin, c'est une marque quand même, tu vois. Donc je pense que après la réalité, tu vois. La réalité, c'est et en plus pour Yanis, excuse-moi, Erwan, je te coupe, mais juste pour Yanis, parce que s'il se met un peu à la place de LeBron, qui était le roi de l'Est, enfin, je vois pas Yanis aller à l'Ouest. Donc il faudrait qu'il reste à l'Est déjà pour commencer, c'est sûr. Non, mais il a pas d'autre clause en tout cas. On peut imaginer un trade entre les deux équipes comme ça. Merci Yanis pour tout ce que tu as fait. On te revoit à Charlotte. La réalité, et honnêtement, et moi je l'ai dit là, dans Clash la semaine dernière, c'est que moi je ne comprends pas qu'il soit encore au Bucks. Je ne comprends pas que lui il ait pas mis une plus grosse pression médiatique pour avoir bougé déjà cet été, et que pour moi tout ça manque d'ambition. J'ai pas une seconde par contre, pour couper court à tout ça, où j'imagine Yanis, et on sait que mine de rien les Bucks vont quand même lui dire bon où tu veux aller, où on essaie de trouver un commun accord, et on peut lui dire bon allez, tiens, t'as pris un billet d'avion, tu vas à Charlotte. Je crois pas une seconde que Yanis accepte le challenge des Hornets. Bon, revenons à du concret quand même, parce que il y a eu une information qui est sortie il y a quelques jours, et pour le coup là qui a le mérite d'être intéressante, c'est que les Hornets vont retirer le maillot d'El Curry le 19 mars
en présence de ses fans. Ça a surpris beaucoup de monde. Moi, Alors, ça m'a surpris. parce alors c'est un joueur qui était important, il a gagné le 6e homme là-bas, c'est quelqu'un qui était ambassadeur de la franchise, enfin qui est ambassadeur de la franchise et qui est commentateur depuis des années. Tout à Il y a fait. l'espèce de truc autour de Del Curry et de Hornets. Mais ça a surpris beaucoup de monde, parce que normalement tu mets en haut un mec qui a marqué la franchise en étant une star au moins, quoi. Je pense que. Faut bien qu'il fasse quelque chose. Quoi, C'était les pas, gars. Il a raison. c'était pas une star, c'était Non. un bon joueur, reconnu, shooter, les concours. Mais je pense que Ah, c'est le papa de si c'est Steph, pas le père ouais. de Steph, jamais il lui accroche le maillot, je te le dis direct. Hein, voilà. Comme ça, moi. Donc c'est quand même assez étonnant. Ah oui, moi j'ai. Quand j'ai vu ça, je me Ah, Del Curry. Ah, Del Curry. Putain, les Hornets, il fallait bien qu'ils fassent quelque chose. Théo, toi qui es fan des Hornets, là, t'es content pour ce bon vieux ordinateur, là? Bah écoute, c'est bien pour lui. Après, c'est bien pour la famille Curry. Je pense que pour la legacy de la famille, c'est bien. Parce que, sincèrement, la famille, quand même, ils ont attribué au basket, hein, concrètement. Parce que le papa, il a quand même donné naissance à Stephen et Seth, qui est, bon, on va dire que c'est quand même dans une moindre mesure, mais c'est quand C'est même pas des lui bons qui a joueurs donné NBA, naissance. quoi. Hein. Lui, il a donné la procréation, si tu veux, mais il a donné Il a aidé. il a donné le fluide, mais c'est pas lui qui a donné naissance. De nos jours. Ah, tu sais, tu demanderas au papa de Jenner. Hein. Oh, Bon, il a donné naissance à personne, lui, encore une fois. oh là là, terrible. Bon, merci Théo de nous avoir appelé. Et merci pour cette tech. Ben oui, Ça, c'est ce que marrant. si ça se fait, eh ben, tu nous rappelles, on se fait un gros ouais. débrief. Alors là, c'est exceptionnel. Ah ouais. Ah là, t'es obligé de Ah nous non, appeler. mais- hein. Franchement, si ça se fait, les gars, je vous appelle direct. Y a pas Ah de bah, souci. j'espère bien. carrément. Tu fais toute l'émission avec nous. Ah bah voilà, gros. On fait même un first day show et on t'invite. Ah bah là, c'est Madame Irma. ça Là, se fait, c'est franchement, exceptionnel. moi, les gars, si je dois participer à une émission, c'est une émission que vous avez dit il y a pas si longtemps que ça. Vous avez dit faire une émission, mais c'est dans l'autre émission sur les dates. Ça, ce serait vraiment pas mal. Attends, quoi? Comment ça, les C'est-à-dire dates? que quoi? Attends. Si vous avez parlé d'une émission genre sur les relations amoureuses. Ah, Ouais, mais t'as des oh, choses Je me à dire? rappelle. Est-ce que tu Ah, veux ouais, appeler non, pour ça? Non, mais participer, pourquoi ça peut être marrant? Attends, t'as un truc à nous dire? Ah non, mais. Juste, non, moi j'ai rien à dire, mais sincèrement, par contre, si j'ai un truc à dire, c'est que pendant mes périodes de séparation, j'ai regardé plein de fois vos émissions, ça me remontait bien le moral. Sincèrement, si vous me faisiez bien rire et tout, donc. c'est un très bon compliment. C'est un des meilleurs rien compliments, de toute façon. hein. Rien Faut qu'on qu'à ça, mais- merci. Certains se souviennent peut-être qu'une fois on a dit allez on fait un truc sur les relations amoureuses, et dire appelez-nous les gars et tout. Montagne, ouais. Bon, dans une montagne, Ah il y a un ouais. mec appelé, il venait de se faire larguer, il était au bout du rouleau. Je peux te dire qu'on n'avait pas les mots, ça nous a pas fait rire du tout. Donc nous on veut des mecs qui appellent parce qu'ils font un peu n'importe quoi, qui sont tiraillés. On veut pas Ouais, malheureusement. c'est plus moi, non, faut pas appeler en ayant je- la je suis pas Mireille Dumas, quoi. Ah, voilà, exactement, c'est bon. Bon, écoute, Théo, en tout cas, tu pourras nous T'appelles rappeler d'où, Théo pour Yanis. Ah, t'appelles d'où? Bah de Lille, je vous ai appelé Mais la semaine oui, dernière en plus pour le All-Star. il appelle toutes les semaines, c'est le frérot, ça. Ouais, bah ouais, les gars, y a pas de souci. Si vous avez besoin de quelqu'un pour traiter n'importe quel sujet, on est là. Lui, c'est un vrai, lui. Il est bon, Bien lui, bavard. Tu veux pas bosser à la radio? Et franchement, j'aimerais tout. Franchement, et les gars, je vous dis, vous avez le taf de rêve. Vraiment, vous avez le taf de rêve. Y a pas de souci. Franchement, je vous envie de fou. Bah écoute, t'as plus qu'à gagner l'euro million et puis de lancer ta carrière de journaliste derrière. Allez, let's go. Let's go. Merci Théo en tout cas. Salut, Tu nous Théo. rappelles. Évidemment, Allez, bah, on ça- répète, hein, s'il y a un trade fou comme ça, enfin si Charlotte trade déjà, tu nous appelles. D'accord? Y a pas de souci. De toute On façon, compte sur toi. je vous rappellerai. Y a pas de souci de toute façon. Pour Merci à d'autres toi. sujets. Salut Théo. Merci Théo Allez. et merci aux fans des Hornets. Vous nous dites hein, si vous imaginez votre équipe se qualifier pour le play-in, au moins rattraper le top 10 de l'Est. Ils sont Et à pourquoi 3 pas se faire un matchs. truc. Ils sont à Ouais, trois mais matchs. la saison est encore super longue. Ouais, Et s'ils carburent comme ça, au vu du rythme des mecs devant, à tout moment ils peuvent se retrouver se retrouver dans le top 10. Il y a un gars, il a dit Erwan c'est Romano et Thomas Gifoul. J'ai l'impression que je suis gagnant au change. Hein. Ouais. Ah ouais. Allez, on s'arrête là-dessus.